Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous allons parler maintenant de la complexité de la physique vis-à-vis de la complexité du monde. Alors, le monde est complexe. A-t-il vraiment besoin de le dire? Il suffit de regarder autour de soi. La richesse et la complexité du monde est tout à fait flagrante. Il y a une infinie variété de phénomènes. La météo, les aimants, l'électricité, les ondes radio, la mécanique du mouvement des fluides, que ce soit de l'eau, de l'air, ou de l'huile, ou d'autres fluides, les étoiles, les planètes, les comportements capricieux du soleil, mais aussi du sous-sol, les séismes, les volcans, les tsunamis, etc., etc., etc. Regardez une goutte d'eau une goutte d'encre, qui tombe dans un verre d'eau. Et regardez les volutes qu'elle trace et leur complexité. C'est vrai aussi de la fumée, des volutes de fumée ou des nuages, et de leur forme et leur structure infiniment variées. Regardez la complexité d'un éboulement. Les roches, ou les pierres, ou les graviers qui volent dans tous les sens. De même d'une avalanche. On peut aussi regarder les applications de la physique. Les machines, les moteurs à essence, les moteurs électriques, dynamo, alternateurs, la télévision, le téléphone, les satellites, le laser, les scanners, etc., etc., etc. Là aussi, c'est innombrable. On pourrait citer une infinité d'exemples. Il y aurait de quoi remplir plusieurs encyclopédies. D'ailleurs, de telles encyclopédies existent bien. Les exemples, non seulement sont extrêmement nombreux, mais en plus, ils sont souvent très complexes. Ceux qui disent « la physique doit être simple », ils oublient complètement que l'objet de la physique est exactement tout ce dont nous venons de parler. Cette énorme richesse, ce grand nombre de choses extrêmement complexes. Et la physique est à l'image du monde. Et le monde est complexe. Ce n'est pas un choix que l'on a fait d'avoir une physique complexe. C'est simplement le constat que le monde est complexe et on doit faire avec. C'est le monde qu'on doit expliquer avec la physique. Et pourtant, ce que je vous ai cité là, c'est ce que vous pouvez voir en regardant autour de vous. Et ce n'est qu'une infime partie du monde. Celle qui est visible avec nos yeux, que l'on peut toucher avec les mains. Et le monde est bien plus vaste. Il y a les atomes, les particules élémentaires, les molécules, les structures des matériaux, qu'ils soient cristallins, fibreux, amorphes. Et à l'autre échelle, à l'autre bout de l'échelle, vous avez les galaxies, les amas de galaxies, les nuages interstellaires et tous les objets exotiques que l'on trouve dans l'univers. Les géantes rouges, les géantes bleues, les naines blanches, les naines rouges, les naines brunes, les étoiles à neutrons, les trous noirs, les supernovas, etc., etc. La liste est assez longue. Et on peut même aussi parler de l'univers tout entier, vu comme un tout. Et en plus des choses très petites et des choses très grandes, il y a aussi ce qui est invisible à nos sens. En particulier les rayonnements. Rayonnement X, rayonnement infrarouge, rayonnement ultraviolet, rayonnement gamma, les rayons cosmiques, les rayonnements de neutrinos cosmiques ou autres, ou non, la radioactivité, etc., etc., etc. Et en plus, tout cela est lié. La radioactivité, par exemple, est liée à la physique de l'atome, plutôt de son noyau. Les propriétés des matériaux viennent de leur structure, mais aussi les propriétés des molécules et des atomes.
Il en est de même de leurs propriétés électriques et de leurs propriétés magnétiques, ce qui conduit aux semi-conducteurs, aux supraconducteurs, aux ferromagnétiques, aux ferrimagnétiques, etc., etc., etc. Et tout est lié. Le Soleil, son fonctionnement, fait intervenir la mécanique des fluides, la thermodynamique, l'électromagnétisme et la physique thermonucléaire, donc la physique des noyaux. Donc tout est lié. Le monde forme un tout complexe et donc aussi la description physique de ce monde. C'est tellement complexe, c'est tellement vaste qu'on est obligé de découper la physique en de nombreux domaines, disciplines, théories, pour expliquer tout. Pour des raisons, donc on les divise, parce que sinon, impossible de tout appréhender d'un seul coup. C'est donc pour des raisons pratiques et aussi pour des raisons pédagogiques. On commence toujours par le plus simple, le plus élémentaire, le plus idéalisé, en éliminant tout phénomène parasite. C'est vrai en pédagogie, quand on apprend la physique. C'est vrai aussi dans l'histoire de la physique. On a commencé par des choses simples, et on en vient à des choses infiniment plus complexes. Mais même si on commence par du simple, à un moment donné, on doit toujours affronter la complexité du monde et tous les liens entre tout ce qui compose ce monde. Refuser, rejeter ou même nier la complexité, cette incroyable complexité, ce n'est pas nier la complexité de la physique, c'est en fait rejeter la complexité du monde. C'est rejeter la richesse et la beauté du monde. La physique est complexe parce que le monde que la physique décrit est complexe. Voilà, alors, ça c'est un état de fait. Il est intéressant de voir aussi en pratique comment cette complexité se manifeste dans la physique plus en détail. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la problématique des grands nombres. Je vous remercie.